Salama, salama, peuple de l'Éternel, c'est Sœur Béatrice. Bienvenue sur la chaîne Genèse 1, verset 29. Apprenez beaucoup de choses sur l'alimentation, la santé et aussi les messages du Seigneur. Et justement, c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je vais vous montrer les motifs et vous montrer que lorsque vous recevez de porter des motifs, c'est pas Dieu qui vous parle. Lorsque vous recevez que le Seigneur vous fait grâce de porter les motifs, ce n'est pas le Seigneur qui vous parle. D'accord? Je vais vous montrer que il n'y a aucun motif innocent, que tous les motifs qu'on porte sont démoniaques, même les motifs à fleurs. Donc c'est de ça que la vidéo va qui va s'agir. Donc il faut faire très attention. Moi j'appelle ça les fausses grâces, parce que c'est comment dire, c'est le diable qui nous séduit à porter des choses que Tata Ezambi a horreur. Du coup voilà. Hein, il ne faut pas oublier que la Bible déclare que Satan se déguise en l'ange de lumière pour nous séduire. Et c'est ce qu'il fait lorsque... là, je m'adresse aux femmes dépouillées. Hein. Donc, voilà. Parce que y a beaucoup de femmes qui sont dans le dépouillement, qui retournent en arrière. Les femmes qui avaient arrêté les motifs, elles reprennent les motifs. Les femmes qui avaient arrêté de porter les talons, elles reprennent les talons. Les femmes qui avaient arrêté de porter les bijoux, elles reportent des bijoux. Et ça ne vient pas de Tata Ezambi. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire ça. Voilà. Elles croient que c'est Dieu qui leur a parlé, mais ce n'est pas Dieu. Voilà. Parce que ça, c'est un ticket gratuit vers l'enfer, tout simplement. Voilà, ça va vous conduire en enfer. Que le message plaise ou qu'il ne plaise pas, c'est pareil. Les messages ne sont pas faits pour plaire, mais elles sont faits pour sauver les âmes, pour sauver les âmes de l'enfer, justement. Du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer les motifs et vous verrez. Tout simplement, ayez les yeux... Je vais pas trop parler. Ayez tout simplement les yeux spirituels. Tout simplement. Donc... on va passer au générique et tout de suite après le générique, je vais vous montrer les motifs. Tenez-vous prêts. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Du coup, voilà pour la première robe. Donc déjà, regardez bien avec vos yeux spirituels, parce que là, je vais demander les yeux spirituels. Déjà là sur la robe. Hein? Ça, c'est pas normal. Hein? Ça, c'est pas normal. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous demande de nous dépouiller des motifs. Voilà pourquoi. Hein? Et ça, c'est une robe à fleurs. Hein? À fleurs. Du coup, voilà. La première robe là que je vous montre. Voilà. Hein? Même les papillons, c'est pas normal. Exode, tu te ferais aucune représentation, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Les représentations, c'est pas simplement taillé, c'est aussi sur les vêtements. Donc en mettant ça, on désobéit à Exode. Aux 10 commandements. C'est pas possible. Deuxième robe. Hein? Voilà. Là. Ça, on dirait la tête à Mickey. Hein? On voit pas le... Hein? Mais on dirait vraiment les oreilles un visage de... Comme Mickey, les oreilles de rat, là. Faire très attention, hein? Les motifs, c'est très loin d'être innocent, hein? Regardez-moi ça va.
Ouvrez vos yeux spirituels. Ouvrez vos yeux spirituels. Regardez ça. Hein? Ça a la tête d'un démon. Avec le... là, ça fait une partie cheval. Et là, je sais pas ce que... Là, c'est oui. C'est une autre partie. Voilà. Voilà pour la suite. Ça qui représente des yeux. Ça représente des yeux. Regardez-moi tous les yeux. Regardez-moi ça, tout l'œil. Tout l'œil qu'il y a, tous les yeux qu'il y a. Et regardez ça. Regardez ça. La tête du diable. Voilà. Encore une robe à fleurs, hein. Mais regardez, il y a... ça représente un serpent, ça. Hein? Voilà, méfiez-vous hein, des motifs. Quand on vous dit que les motifs, c'est les vêtements motifs, c'est des tenues étrangères à Dieu. À Tata et Zambi, vous ne voulez pas croire, eh ben regardez. Hein? Regardez ça. Regardez ça. Encore le même serpent là. Il y en a encore un là. Et celui-ci, il a un bec. Celui-ci, c'est un serpent avec un bec. Alors. Donc voilà, sur cette robe-là, il y a des serpents, tout simplement, des serpents. Donc je vous laisse regarder et analyser. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un œil avec des cils. Voilà les serpents, vous voyez bien la langue, c'est la langue des serpents. Du coup, voilà. On voit bien que c'est la langue des serpents. Regardez bien les motifs jusqu'à la moindre détail. Parce qu'on si on regarde bien, même les traits qui ont été dessinés pour les fleurs cachent quelque chose. Voilà, ça représente un visage. Ça représente un visage avec des bras, des cheveux, des yeux, une bouche, puis le corps, tout simplement. Regardez bien ce que je vous montre.
Voilà, encore à fleurs. Donc, là, il y a une flèche. Donc, et la flèche, voilà, ça montre un visage qui a l'air en colère d'ailleurs. Là, ça représente une tête avec 3 cornes sur la tête. Regardez bien, il y a le bec. Ça fait à peu près comme la tête d'un cygne en fait, à peu près. Et 3 sortes de cornes sur la tête. Même les fleurs, hein. Les roses qu'on voit, elles sont pas innocentes non plus. Hein. Il y a des motifs cachés à l'intérieur. Bah tiens, hein, regardez-moi ça. Dans la fleur, là, on voit des cornes. Donc cette robe représente exactement le royaume du diable. Particulièrement le royaume des eaux. Voilà ce que ça représente. Il y a un cœur, mais autour du cœur, ça c'est quoi? Ce sont les tridents. Dans les tridents, vous voyez ça dans Ariel, la petite sirène, le chef des eaux. Dans Ariel, la petite sirène, là, son père, il a un trident et avec le trident, il contrôle la mer. Dans Ariel, la petite sirène. Voilà. Et il y en a partout. La robe, elle en est remplie. Regardez-moi ça. Ça représente 2 cornes. Même 3. Les petites cornes là, une grande là et une autre là. Même là, une autre aussi ici. Voilà. Déjà là, on voit le triangle. Hein, et le triangle, c'est le signe de la maçonnerie. Ça, c'est un signe de formation. Peu importe qu'il soit coupé en deux, qu'il soit ceci ou cela, s'ils ont mis quelque chose à l'intérieur, ça reste le signe de formation. Sauf que parfois, il le modifie un peu pour cacher, pour camoufler. Voilà. Donc ça vient de la franc-maçonnerie déjà. Méfiez-vous, hein, les motifs sont pas innocents. Hein. Là, je vous ai montré la preuve. Hein. Et regardez-moi en bas. Ça là. Ça non plus, c'est pas normal. Là, on dirait des pinces de crabe. Là, on dirait des pinces.
Donc voilà, vous avez vu les motifs et ce que ça représente. Donc vous voyez qu'aucun motif est innocent. Hein. Tous les motifs viennent des os, et je dis bien tous les vêtements à motifs viennent des os. C'est pour ça que on ne doit pas porter les vêtements à motifs. Vous avez bien vu les tridents, les serpents, les têtes démoniaques. Il faut faire super attention à ce qu'on porte. Tout simplement, faire super attention. Et faire très attention que lorsque vous recevez une grâce, être sûr que ça vient bien de Dieu. Être sûr que ça vient bien de Tata Ezembe. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de grâces trompeuses. Il y a beaucoup de grâces trompeuses. Les grâces trompeuses, c'est quoi? Tout simplement, c'est le diable qui vient vous tromper en se faisant passer pour Dieu. Hein? C'est comme le serpent qui est parti voir Ève pour la tenter, pour la séduire, pour manger le fruit défendu. Hein? Quand Dieu il a dit, si vous mangez ce fruit défendu, vous mourrez. Mais il ne parlait pas d'une mort charnelle, d'une mort spirituelle. D'accord? Parce que quand on s'éloigne du Seigneur, c'est une mort spirituelle. Là, c'est pareil. Lorsque vous portez ces vêtements, c'est comme une mort spirituelle. Parce que vous allez vous retrouver en enfer. Tout simplement. Après, en fait, vous vous retrouvez devant Dieu avec ce genre de souillure. Vous imaginez que vous vous retrouvez devant Dieu avec ce genre de souillure. Vous, les filles, avant de retourner en arrière, que vous prêchez, enfin que vous prêchez, c'est pas vraiment prêcher, mais que vous faites passer les messages comme quoi il ne faut pas porter ce genre de tenue, les tenues à motifs et tout, mais vous-même maintenant vous le portez. C'est de l'hypocrisie, simple et pure hypocrisie. Donc faites très attention. Nous qui parlons du dépouillement et qui revenons en arrière, on va être jugé plus sévèrement qu'une personne qui ne l'a pas reçu. Il faut faire super attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à notre façon de nous habiller. Quel témoignage donnez-vous à retourner en arrière? Vous qui arrêtez les motifs, qui dites que les motifs c'est démoniaque, etc. Et après vous reportez les motifs. Vous contredisez vous-même. Quel témoignage vous donnez? Quel témoignage vous donnez? Il faut faire super attention. C'est vraiment, ce message, c'est vraiment un appel à la repentance. C'est un appel à la repentance. Parce que croyez-moi ou non, mais avec ce genre de vêtements, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Avec ce genre de vêtements, si le Seigneur il nous dépouille, c'est pas pour revenir en arrière. On est d'accord? Donc, si avec les vêtements du monde, on ne rentre pas au royaume des cieux, c'est pas avec ces vêtements-là, même si c'est des robes. Vous voyez comment le diable il trompe bien les gens? Vous voyez comment le diable il est malin? Il s'est bien trompé, il sait bien séduire les gens. Regardez-moi ça. Ces sœurs qui étaient dans la sanctification, dans la purification, elles sont revenues dans la souillure. Revenez sur le droit chemin. Le Seigneur, il est prêt à laisser 90 brebis pour aller chercher la 100e qui a été perdue. Et la 100e qui est perdue, c'est vous, mes sœurs, qui écoutez ces messages. Alors, revenez près du Seigneur avant qu'il soit trop tard. Je vous dis, c'était Sœur Béatrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas